un rythme de publication, t'as peur. Putain, mes cheveux, ça va pas, hein. Je suis en pleine repousse de l'espèce de mulet que j'avais fait. C'est compliqué. Bref, c'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Comment vous dire que je me suis fait un petit peu rouler dessus, là, pendant le mois de juillet. Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, beaucoup de pluie à Berlin. Beaucoup, beaucoup. Le moral. Puis ensuite, j'ai eu du travail. Et surtout, l'organisation de mon déménagement. Tada! Bon, je mens, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, on est mercredi. Et Daisy et moi, on prend le train mercredi prochain. Ce qui veut dire le matin, parce qu'il y a genre 12 heures de train entre là où j'habite maintenant et là où je veux déménager. Daisy, c'est mon chat au cas où il n'y avait pas l'info. J'ai oublié, elle est juste là. Oui, mon amour. Oui. Bref, on est actuellement mercredi et comme on part mercredi prochain matin, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est officiellement genre la dernière semaine à Berlin. Mais pire que ça, c'est vraiment genre, là c'est mon dernier mercredi. Puis demain ce sera mon dernier jeudi. Et tutti quanti. Et du coup en retour sur YouTube, ouais non mais en retour sur YouTube, mes cheveux ils ont dit bonjour, on est de retour aussi hein. Mais c'est pas possible en fait. Non. Je ne sais que faire là. Je sais. La dernière fois j'avais mis une casquette toute la journée et après ils étaient beaux. On va réessayer cette technique un petit peu étrange mais qui avait fonctionné. Hop là. Qu'est-ce que je racontais ? J'ai oublié. Je me suis dit que mon déménagement c'était une bonne excuse pour refaire une vidéo ici en mode vlog, en mode vous m'accompagnez pendant mes cartons et puis je blablate. Et voilà. Là on est sur une très grande chambre à déménager. Oui parce que j'ai toujours pas commencé. Je vous dis que je me suis fait rouler dessus, ok. Donc j'ai pas trop eu le temps de faire mes cartons. Mais là vu qu'on est à J-7, je crois que c'est comme ça que ça se compte, il faut absolument commencer. Donc bienvenue dans mon déménagement. J'ai oublié de faire une présentation pour les gens qui ne me connaissent pas, donc bonjour si on se connaît pas, je m'appelle Isma et je suis monteuse vidéo et je fais de la photographie argentique, mais ces deux informations vont être absolument zéro utiles pour cette vidéo, mais je le dis quand même parce que c'est ma présentation habituelle. Faut pas tout casser Daisy. Bref, j'ai vécu un petit moment à Berlin, donc il va y avoir beaucoup de choses à emballer. Et surtout, bah, j'ai plein de réflexions là-dessus en fait, sur l'expatriation, sur le fait de rentrer, sur le fait d'avoir 30 ans et demi. Mais d'abord je vais aller vider la bibliothèque qu'on a en commun. Ma coloc a déjà vidé sa partie de la bibliothèque donc ça commence déjà à être vite. J'aime pas l'ambiance, j'aime pas du tout l'ambiance. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un petit haul livre. Je sais pas trop si on appelle ça haul parce que c'est des livres que j'ai depuis des années. Mais voilà quoi, si j'ai des petits trocos de livres. Honnêtement, comme beaucoup de personnes, il y a une bonne partie de ma bibliothèque que je n'ai pas encore lu. Mais il y en a pas mal que j'ai lu. Ou d'autres où je vais les lire genre vraiment très bientôt quoi. Je vous ramène ça. J'ai pas tout mis. Je me suis tournée là et j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Il y en a plein d'autres là quoi. J'étais sortie du champ, ouais c'est ça. On a pas mal de livres à ranger, j'ai pas mal de cartons. Et ce que j'ai appris à mes dépens, un ancien déménagement, parce que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Enfin beaucoup. Si, pas mal quand même. Je fais partie de ces étudiants qui changeaient tout le temps d'appart. Et j'ai bougé dans pas mal de villes en France, donc on pourrait croire que je suis une experte de déménagement, pas du tout. J'ai l'impression que je perds des skills vraiment d'année en année, genre c'est catastrophique. J'ai appris à mes dépens en plusieurs déménagements qu'il fallait pas mettre tous ces livres dans le même carton, parce que ça fait très mal à porter, en fait c'est juste impossible à porter. Et en fait au plus je vous parle, au plus je suis en train de réfléchir à tous les trucs que j'ai à emballer, du genre... En fait je crois qu'il va falloir que je m'achète encore d'autres cartons. Bref, je commence à paniquer là. On se calme. J'ai entendu dans un podcast sur le déménagement justement que c'était la deuxième plus grosse source de stress chez l'être humain après le deuil. Je sais pas qui a fait cette étude là, je le crois parce que vraiment mon niveau de stress... Et encore j'ai arrêté de pleurer à chaque fois qu'on me pose des questions sur mon déménagement parce que maintenant il est à peu près organisé, heureusement parce que c'est dans une semaine. On va commencer là puis on va blablater d'autres choses. Oui j'ai enlevé ma casquette parce que clairement me donnait chaud. Est-ce que mes cheveux sont mieux? Je suis pas sûre. Mais on va passer par une phase de transition un peu relou et après on va retrouver un carré court et on sera heureux. Mais j'étais quand même contente d'avoir essayé le mulet si ça vous intéresse. Je pense que le plus logique c'est de commencer par les romans graphiques parce que c'est assez gros et du coup ça se met bien en bas, j'imagine. Très bien, on a Margot Motin à ranger. Je sais pas si je vous le présente, hein, c'est le printemps suivant. J'avais beaucoup aimé, c'est sur quand elle a aménagé avec Paco. J'avoue qu'il y a un deuxième tome que j'ai pas lu du tout. Peut-être que je le lirai un jour. Celui-là a été attaqué par le rat. Je vous ai pas raconté l'histoire du rat.
Peut-être que je vous raconte l'histoire du rat demain. Ça, je laisse un peu de suspense dans cette vidéo. Mais il y a une histoire de rat. Et c'est des cartons super professionnels, mais j'ai pas mis de scotch en dessous. Je sais pas si ça craint. Bah écoute, réponse dans quelques jours. On va pas parler de tous les livres. Par contre, celui-ci, Le silence des étoiles de Sanaka, qui est son unique bouquin, je crois. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup et qui a juste disparu des radars depuis un moment. Et je vais me parler de ma passion pour les illustrateurs. Si, je crois que dans la première vidéo, je vous en ai parlé, mais bref. Je l'adore et en fait, c'est sur son premier cœur brisé après un ghosting. Et puis toutes les étapes où elle passe, c'est trop beau. Elle est tellement dans les détails que chaque vignette, il y a tellement de choses à voir à l'intérieur. Enfin, fan. C'est un des rares livres en général hein, que j'ai lu 2 fois et je crois que je vais le relire parce que je l'ai oublié, donc c'est trop bien. Ok, on va le mettre là. Je vais en mettre 4 là et après je vais le mettre là-bas. Là, c'est Liv Strauss qui a fait des livres trop bien, mais j'ai pas lu celui-là qui est dans le Palais des Miroirs. Pareil, c'est un cadeau que j'ai pas eu le temps de lire. J'ai plein de cadeaux que j'ai pas eu le temps de lire. Astrologie, je l'ai pas fini. Je vais pas vous parler de tous les livres comme ça va être super lourd en fait. Hein. Ça va être super long. C'est juste qu'elle passe beaucoup de temps à parler de chaque signe et j'ai pas trouvé ça intéressant. En plus, j'ai un rapport à l'astrologie qui a un petit peu changé dernièrement, donc je sais pas trop. Je le conseillerais pas. Voilà, si jamais. Bon, là j'ai coupé, mais il y a des livres où je me rends compte que je vais essayer de les donner dans des boîtes à livres. Puisqu'il y a pas mal de Français à Berlin, donc il va forcément faire plaisir à quelqu'un. Et il y en a d'autres où je me rends compte que soit je les ai achetés parce qu'ils étaient pas chers, ou oui, concrètement parce qu'ils étaient pas chers et que je les ai achetés en brocante et que j'ai pas lu. Et je me dis, il faut vraiment arrêter de faire ça, il faut vraiment acheter les livres quand on les veut vraiment. Ça, c'est le livre de Digli et Ovidi. Et si je me trompe pas, c'est celle que j'ai dédicacée. C'est un cadeau d'une de mes meilleures amies qui est allée à la dédicace pour moi. Et bref, je vous ai dit que j'adorais les illustratrices, je pense qu'il faut que je vous le redise. Le dernier livre de Pénélope Bagieux, Les Strates, qui est sur sa vie, je crois que je le conseille aussi, je crois que je l'ai bien aimé. Mais je crois aussi que je l'ai lu il y a longtemps. Celui-là, bijou, vraiment bijou, faut juste le lire. Trigger warning, mais en fait il a été tout colorié au crayon de couleur et c'est incroyable, enfin c'est tout. Ok, côté roman graphique, c'est le moment de vider ma bibliothèque du côté. J'ai California Dreaming, toujours de Pénélope Bagieux, que j'ai eu à mon anniversaire et que je n'ai pas eu le temps de lire, parce que si vous avez bien suivi, mon anniversaire c'était il y a 6 mois, vu que j'ai 30 ans et demi. Et Le cœur des femmes, qui est apparemment, je crois, sur les violences gynécologiques, mais je suis vraiment pas sûre. Pareil, pas eu le temps de le lire, et bah j'ai hâte de réouvrir mes cartons pour les lire ces deux-là. Bref, ça se range. Je suis pas hyper sûre de comment répartir le poids, je commence à me dire que je vais peut-être ouvrir un 3e carton pour continuer de ranger. Je sais pas trop. Maintenant, on va partir sur les gros livres. Là, on a Talking at Night que je conseille pas du tout. En fait, je pense que c'est plus un roman pour ados et c'est... Je l'ai lu parce que c'est... Enfin, sur TikTok, mais je n'écoute plus TikTok pour les livres vraiment. Si, quoique une fois, c'était bien. Bref. Tout le monde en parlait en mode si t'as adoré Normal People, lis ça. J'adore Normal People. Je pense que je l'ai pas assez dit sur ce média qui est YouTube. J'adore Normal People. Mais ça givait pas Normal People pour moi. Mais est-ce que je le donne? Non, je crois qu'il y a une pote qui veut le lire. Je suis en train de faire un Tetrix dans mes cartons. Là, on a la saga Nana. Je l'ai pas en entier, j'ai commencé à partir du... Il y a eu l'animé qui s'est arrêté en 2007. Du coup, j'ai grandi en regardant ça. C'est pas quelque chose que je conseille de regarder en étant ado. C'est un petit peu marquant. Par contre, en étant adulte, c'est un shoujo, un animé du coup, qui transmet tellement bien les relations entre humains. Enfin, je peux pas expliquer à part juste regarder-les. Mais il a arrêté d'être adapté, l'animé, depuis le tome 11. Donc j'ai acheté à partir du tome 12. Là, il y en a quelques-uns que j'ai pas encore lu, mais ça donne envie de tout regarder en entier et de tous les relire. J'adore cette série. Alors je conseille forcément Notre dignité de Nesrine Slaoui, qui est sur un féminisme pour les maghrébines en milieu hostile. Hyper important que ce livre existe. Il y a beaucoup de choses qu'elle raconte que je savais parce que je m'intéresse au sujet, mais bon, je pense qu'il y a des livres, des fois, faut les acheter. Bon, j'avoue, j'ai continué toute seule parce que j'allais plus vite que si je vous présentais tous mes livres. Et j'ai ouvert un 3e carton. Ils sont tous très lourds déjà. Donc je continue de répartir parce que là j'ai encore genre album photo et carnet et puzzle à ranger. On va continuer le Tetrix. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 •
crois qu'on est pas mal. J'ai rempli, j'ai pas rempli 3 cartons, mais j'ai rempli 2 petits qui sont portables, normalement. Enfin, si moi j'arrive à les porter, c'est que les personnes qui vont déménager, ça ira. Et le grand carton est pas mal rempli de livres, mais je pense qu'il va pouvoir accueillir autre chose, comme par exemple mes vinyles. Je suis en train de regarder aussi toutes mes affiches et je me demande si j'octroie pas un sac cabas plus tard pour elle. Mais ça me fait penser qu'il va falloir vraiment que j'enlève tout ce qui est éléments de décoration de ma chambre. Ça me rend triste. Genre, je crois que je l'ai déjà dit un peu plus tôt. Je suis vraiment triste. Oh non. J'ai des livres dans ma table de chevet. No way. C'est 2 livres que j'ai commencé et que j'ai pas fini. De toute façon, je suis encore sur mon... On voit mon pyjama là depuis tout à l'heure. Ouais, peut-être, c'est pas grave. En fait, j'ai une liseuse et c'est beaucoup plus facile de lire le soir avec sa liseuse. Comme ça me permet de pas avoir la grosse lumière. Ouais, je voulais savoir plus de ça sur mon sommeil. Je peux parler beaucoup de mes problèmes de sommeil, hein, c'est pas un problème. Mais bref, du coup, j'avais commencé à lire ce livre qui s'appelle Woman on the Bridge, qui est un livre irlandais qui se passe en Irlande, qui se passe pendant la Révolution. Le sujet m'intéresse de fou. Mon seul... Oh, le Shire! On est allé au Shire... Bref. Trop d'infos, Isma, calme-toi. Ok. Le sujet m'intéresse. Je suis juste un petit peu lente quand il s'agit de lire en anglais et qu'il y a des périodes de ma vie où j'ai pas envie de mettre 30 ans à lire un livre. Donc j'ai commencé, puis après j'ai lu d'autres livres et puis j'ai un peu oublié. Donc je me le garde pour l'automne parce que l'automne me donne toujours envie d'aller en Irlande. Et faut savoir dans ma vie que j'ai 2 énormes passions, c'est le Seigneur des Anneaux et l'Irlande. Et à Killarney, donc dans une ville à l'ouest de l'Irlande, il y a un café qui fait brunch et qui fait bar, un pub quoi. Qui s'appelle The Shire et c'était plus ou moins décoré comme le Seigneur des Anneaux, on y allait plein de fois. J'avais oublié que c'était mon petit marque-page parce que j'ai acheté ce livre en Irlande aussi. Et l'autre c'est un essai qui s'appelle Pour en finir avec la passion de 3 autrices, donc Delalley, Pinel et Taché. Je les connais pas mais c'est important de dire leur nom. Et hyper intéressant, juste hyper intense parce que c'est littéraire. Et je pense que dernièrement j'étais tellement stressée à l'idée de déménager que je regardais que Derry Girl et Friends. J'ai même repris Sex and the City, donc que des séries que j'ai déjà vues. Mon micro est sur le côté depuis tout à l'heure. Je suis trop fatiguée pour redire tout ce que j'ai raconté. C'est vraiment dans ma to-do list d'investir dans un micro que... Voilà. Vraiment. Juste, encore une fois, il se passe beaucoup de choses dans ma tête, je pense que ça s'entend. Initialement, on était censé enlever ma déco, donc c'est ce qu'on va faire. C'est nul de déménager, j'aime pas ça. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai comme projet, donc qui est grave repoussé, parce que j'ai d'autres priorités en ce moment, enfin d'autres priorités depuis plusieurs mois. Mais je voulais ouvrir ma boutique pour éditer des cartes postales avec mes photos en argentique. Déjà parce que je trouve que mes photos s'y portent bien, c'est beaucoup de photos de paysages urbains, etc. Mais aussi parce que c'est un format dont je suis fan. Genre, je pense que c'est assez évident. Alors là, il y a un mélange de cartes postales qu'on m'a envoyé parce que avec des copains, on s'envoie des cartes postales. Et mélange de cartes postales que j'ai achetées par moi-même parce que je les trouve belles. Genre... Est-ce que vous voulez un petit haul de cartes postales? On fait un petit haul de cartes postales. Ça, c'était pendant le mois de la photo. Donc c'est une photographe qui s'appelle Scarlett Worth. Donc on pouvait avoir cette carte postale pour avoir son QR code derrière. J'adore. En fait, j'adore le rendu. C'est ce que je vous expliquais avec les photos soupe la dernière fois. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles photos qui ont fait de la soupe. C'était incroyable. Mais il faut me suivre sur Instagram parce qu'en fait, ça va ensemble, YouTube et Insta. Ça, c'est une carte postale que j'ai achetée. Devinez dans quel pays? Oui, en Irlande, encore une fois. C'était à Sligo. Et en fait, à côté de Sligo... Bon, alors on est allé à Sligo parce que Normal People. C'est dans la vidéo, 2 vidéos avant celle-ci. Et ça, c'est un collage. J'adore les collages. J'avais l'habitude d'en faire quand j'étais au lycée. C'était, vous avez le début de ma chaîne YouTube, c'est parce que j'étais stressée et que je me suis dit, vas-y, je vais faire des trucs manuels. Et puis je me suis dit, pourquoi pas filmer parce que j'ai envie de filmer pour moi-même. Bref, je faisais déjà ça au lycée, c'est-à-dire quand j'étais stressée, je faisais des trucs manuels. Mais comme je ne sais pas dessiner, je faisais un petit peu de collage et puis c'est juste arrêté parce que après j'ai une vie sociale et que j'ai juste arrêté. Ça, c'est une copine qui m'a envoyé de Paris. J'adore cette photo, je la trouve vraiment trop belle. Ensuite, ça c'est encore à Sligo. Il est possible que j'avais prévu d'en envoyer une des deux à quelqu'un et que j'ai oublié. Je ne sais pas du tout. Et maintenant elles sont à moi, tant pis.
Ça, c'est les chats d'Istanbul. Un classique. Ça, c'est une illustration de Malika Moine. Je ne la connais pas. Mais que j'ai acheté à Marseille. Je la trouve magnifique. J'adore. Ça, c'est... Bon, je disais que j'aimais bien les collages, mais j'ai une copine qui fait des collages magnifiques. Donc, ils vont faire ça pour mon anniversaire. Je crois que j'ai des photos aussi que je vais pas vous montrer, mais voilà. Ça, je l'avais piqué à Leipzig. J'adore cette photo. Des fois, dans les bars en Allemagne, il y a juste... en fait, c'est pour des soirées, quoi. Ils proposent comme ça en carte postale. Je suis fan. Du coup, j'en ai piqué pas mal. Ça, c'est une carte postale donnée par Ectomorph quand je lui ai acheté une illustration qui est juste là et que je vais vous montrer après. Achetez-lui des illustrations parce que non seulement elle est très drôle et en plus elle est très sympa. Carte d'anniversaire, fan. Carte postale de Rhinocéros, si je me trompe pas, c'est une asso ou je sais plus, mais il faisait une vente de vinyle. J'ai pas acheté de vinyle, j'ai acheté la carte postale. Ça rend pas bien justice avec la lumière là tout de suite, mais j'adore les photos très sombres. Ça, c'est une illustration du cinéma Babylone à Berlin. Pareil, fan, donc je me la suis offerte. J'aime beaucoup les cartes postales en illustration, on va pas se mentir, mais encore une fois, je ne sais point faire. Voilà, après j'ai une carte de Bangkok de ma famille. Et puis ensuite, c'est des petites photos en Polaroid avec mes copains. Là, c'est un moment où on va moins rigoler, parce que je me tape des barres de tout à l'heure, comme vous pouvez le voir. C'est que mes cadres comme ça, enfin pas tous, mais certains, je les ai collés, vous savez, au truc de bricolage là, à double face. Je suis pas sûre de savoir comment ça s'enlève. Je suis pas à l'aise parce qu'à tout moment vous tombez. Et si vous tombez, ça veut dire que mon GH5 tombe. J'ai pas envie de perdre mon GH5 là. Il me semble dans la notice qu'il faut genre tourner le tableau. C'était un clou. Ce n'était pas le double face. Voilà. Voilà. Bon, vous êtes encore une fois sur mon lit, mais là, pour une raison étrange, je suis un peu plus sécure avec ce qui se passe. Là, c'était un tableau avec tous les faire-part de mes copains. Je l'ai enlevé avant de mettre play parce que j'ai pas envie de mettre leur bébé sur YouTube, ils n'ont rien demandé. Ensuite, on a ces deux tableaux. Lui, je suis sûre qu'il est clouté et lui, je suis sûre qu'il est justement pour de vrai. Il y a quand même une histoire marrante. Je l'ai entre guillemets volé. En fait, il y avait cette affiche à peu près partout dans Berlin il y a 10 ans. Parce que, avec une de mes meilleures potes qui est là ma coloc, on est à visiter Berlin il y a 10 ans. C'était mon premier voyage à l'étranger sans mes parents. Donc c'était assez important pour moi. Et je voyais cette affiche de partout, je la trouvais magnifique. Et un jour je l'ai trouvée genre hyper détachable. Je l'ai détachée, elle a voyagé tout le long avec nous. Et elle a fait absolument tous mes apparts ces 10 dernières années. Pour finalement être maintenant à Berlin. J'aime beaucoup le Cycle of Life. Faut savoir que au Club Balanska, ils font toujours des concerts. Et j'y suis pas allée, mais voilà. Elle est toujours aussi belle. Et bah maintenant on va rentrer, maintenant qu'elle a vécu dans sa maison, on va rentrer en France ma foi. Ensuite là on est vraiment... Venez avec moi. C'est pas le plus bel angle que vous ayez vu de YouTube, mais je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire un lit. Là, c'est vraiment le cadre, je sais pas trop comment il s'enlève. Ça se trouve, je fais une bande-annonce de Fifou et c'est super simple à faire. C'est l'affiche que j'ai achetée à Ectomorph, qui habite aussi à Berlin. Et voilà, c'est juste beau. Il y a un reflet dessus, donc je vous le montre plus après, mais c'est une affiche Club Maté et j'adore le Club Maté. Alors, moi j'avais lu qu'il fallait tourner... Ouais, non, en fait c'est compliqué. Il fallait tourner sur... Je crois qu'elle va rester ici. Hein. On va demander à Google. Si je retrouve mon téléphone. Enlever un tableau. Pas croisé dynamique. Au mur. Comment ça s'appelle le truc que j'ai utilisé là? C'est un truc de bricolage. Collage, bricot. Vraiment on tape des mots aléatoires. Apparemment il va falloir que je sèche au sèche-cheveux. Au bout d'un moment, faut pas me saouler. Tada!
Bref, du coup, je déconseille ces trucs. Mais en fait, comme vous pouvez le voir, j'avais essayé de faire un trou là. Ça hors champ. Allez, tant pis, on s'en fout de cette histoire. Et voilà, le club maté. Je sais pas si je conseille ou pas, parce qu'en fait, effectivement, ça n'a rien fait sur le mur. Donc c'est pas mal, c'est juste... Non, en vrai, ça n'a rien fait sur le cadre non plus. Peut-être que je réutiliserai. Ça va le flou. On s'était bien entendu jusque là, je crois. Vu qu'on est sur enlever les tableaux, on va aller côté de mon bureau. Et c'est quand même beaucoup de choses avancées juste aujourd'hui. Hein. On en est à mon bureau, que vous avez déjà vu plusieurs fois. Bon, surtout qu'il n'est pas rangé, je crois. Bon, hello. Pareil, dans le bureau, j'ai oublié que j'avais des livres. Enfin, j'ai dit tout à l'heure, oh là là, j'ai des livres ici. J'ai pas rangé. Initialement, je voulais vous parler de plein de trucs pendant ce déménagement, mais j'ai l'impression que ça me demande tellement de choses, ma chambre là, que j'arrive pas. Donc on parlera de plus de sujets dans le reste de la semaine qui va être à peine plus calme. Parce que je pense que ma chambre c'est le plus galère à faire. Parce que je sais que vous aimez bien, enfin les personnes qui m'envoient des commentaires, d'ailleurs merci beaucoup, continuez les commentaires, j'adore ça. Mais surtout le vidéo comme ça, on discute et tout, qui sont cool. Là j'avoue, je vous fais vraiment un vlog plus de qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre quoi. Mais ça peut donner des inspi. Donc voilà. Non mais j'ai plein de réflexions sur mon âge, etc. Et sur ce nouveau déménagement, mais je pense que ça viendra plus tranquillo. Genre, demain on va cuisiner ensemble, je crois. Et ça va être bien, on va faire ça comme ça. Bref, pardon. Enfin, Tetris mon gars, on est plutôt bien. Bon. On regarde pas cette partie-là. Ah, mais vous la voyez pas? Si, un peu, bon bref. C'est pas très rangé. C'est prévu pour juste après, mais off-cam, parce que bah ça vous sert à rien. Faut que j'écrive ou on m'entendait? Donc, mon miroir. Que j'avais apparemment collé. Faut pas faire des dingueries comme ça, Isma. Enfin, en plus, c'est collé avec des trucs à couture. Et vraiment, des fois, je me fatigue. Bon, mon miroir, je vais poser là, parce que ça fait partie des trucs qu'il faut que je mette dans des papiers à bulles que j'ai pas encore acheté. Donc, papier à bulles, faites-moi penser, il faut qu'on y aille dans la semaine. Hop, on enlève ce truc là. J'avoue qu'il va me manquer mon mur vert, parce que vous savez, je suis obsédée par l'Irlande, etc. Donc, la peinture s'appelle Dublin. Voilà, c'est tout pour moi. J'étais cette ville, hein, mais j'adore l'Irlande. Voilà. J'avoue que ce cadre, je vais le jeter. Parce qu'en fait, ici, la DA, et je pense que ça se voit... Oh, vous avez un énorme reflet, hein. On était un peu trop proche à mon goût. La DA, c'était d'avoir mon mur vert. Sachant que je suis dos à la fenêtre, c'était quand même pas mal d'avoir un peu de couleur par ici. Et de mettre que des... Ça. Ça s'appelle des cadres, Isma, voilà. Que des cadres jaunes, or, pour aller avec le vert. Du coup, j'ai énormément de cadres or là, mais j'en ai aussi... deux autres dans les autres pièces, là je vais aller les chercher. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à ça dans la déco du prochain appart, c'est comment incorporer tous ces torts, comment est-ce qu'on le met en valeur, ok? Vous le notez quelque part et vous me dites vos idées, merci beaucoup. Celui-ci est clairement cassé, pas réparable, il va à la poubelle. Mais je vais du coup garder la photo qui est une photo prise par moi. Voilà. C'était en 2021 et en 2021 je venais d'avoir mon GH5, j'ai pris énormément de photos. Enfin, pas mal de photos. Et celle-là, ça reste ma préf ever. C'était en Bretagne. De toute façon, j'adore l'océan. Océan, Irlande, Bretagne, tu suis. Mais je déménage pas en Bretagne, là. J'avais rien scotché. Donc, pour la petite histoire, ça, c'est une photo avec mes copains qui n'ont pas demandé à être sur YouTube. Donc, voilà. Je leur ai pas demandé s'ils voulaient. Justement, j'ai pas demandé s'ils voulaient. Ça, c'est encore une carte postale que j'ai mis dans un cadre. Peut-être que je mettrai autre chose dans ce cadre, on le voit ou pas. C'est Côte Basque, Bretagne, Irlande, Côte Basque. Il y a un pattern, il y a un pattern. Je l'adore. Je l'adore, mais pareil, il faut que je la réfléchisse plus. Où est-ce que je la mets? Je vais peut-être l'enlever de ce cadre. Ça aussi, photo avec une copine qui n'a pas demandé à être sur internet. Et photo de moi. Enfin, pas photo de moi, photo de ça. Il y a énormément de reflets, c'est affreux. Coucou, vous voyez? Faites-vous coucou. Enfin, je suis en train de péter un câble, c'est ça qui est en train de se passer. Ok, elle est sur mon Insta. Elle est sur mon Insta. Je veux la faire en carte postale, celle-ci. Je veux la faire en poster aussi si ça vous intéresse. C'est la première photo que j'ai faite dont j'étais fière. Et que je me disais, waouh, stylé l'argentique. Et en plus, c'est Berlin. J'ai envie de ramener de Berlin dans mon nouvel appart. Donc, ça va rester dans ce cadre-là, pour sûr. C'est vide. Trop bizarre. Ah, un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire.
C'est ma pint of ship. Des moutons qui font une pinte, qui font une Guinness. Vraiment, je suis ambassadrice officielle de Guinness. Non, mais j'aimerais beaucoup. Mais dès que je vais dans une nouvelle ville, je teste une nouvelle Guinness. Vous pouvez essayer d'en goûter une à Marseille. Ça a commencé par une blague et c'est vraiment devenu un truc. Après, je suis retournée en Irlande et j'ai réalisé comme elle était meilleure là-bas. Et du coup, j'aime vraiment la Guinness premier degré. Enfin bref. Vraiment, bonjour, je vais faire un exposé sur ma vie. Et ensuite, j'ai cette étagère. Pas le meilleur angle, j'en suis complètement consciente, mais je vais vous montrer. Ça, fait partie d'un lot de bougies qu'une copine m'a offert il y a 6 mois quand j'ai eu 30 ans. Que des cadeaux, la meuf. Mais que, elle est gâtée. La dame est gâtée. Bougie, faite par une copine aussi. Faite par ma coloc, celle-là, parce que j'en ai d'autres. En d'autres formes, faites par une autre copine. Bref, les gens font des bougies, c'est très stylé, et moi, je récupère les bougies. Ça, c'est Action qui a fait cette bougie que j'ai finie. Bravo, Action. C'est super. Ça, je l'ai acheté pendant un festival médiéval. C'est kitsch, je sais. Mon Milnota, qui en fait fonctionne, alors que je pensais qu'il fonctionnait pas, mais qui a fonctionné, qu'avec une pellicule expérimentale. Bref, ça fait de la soupe, j'ai adoré. Je sais pas si je le réutiliserai ou alors vraiment pour un truc en particulier, parce que il prend des photos tout seul, il peut pas bien se loquer, c'est pas très pratique. Mais en déco, il reste incroyable. Et ensuite, on a encore une carte postale. Et je crois que vous avez pas vu la carte postale, voilà. Ah, j'ai oublié. Ça, c'est une couronne. J'ai aucune idée de comment je vais ramener ça par contre. C'est une couronne de fleurs qu'on a fait à un festival. Elles étaient fraîches de base. Et elles l'ont séché là, parce que c'était il y a 2 semaines. Mais en premier degré, je sais pas du tout comment je ramène ça. Je vais essayer de mettre ça dans un carton, mais j'y crois moyen. Sinon, je vais dans le train comme ça avec Daisy. Voilà. Parce qu'on est bien là. La carte mémoire elle était pleine, je l'ai vidée, du coup je me suis assise et du coup je suis crevée. Genre toute la fatigue qui est tombée d'un seul coup. On a fait beaucoup de choses quand même. On n'a pas beaucoup discuté mais on a fait beaucoup de choses. Je crois que je vous avais montré ce que j'avais puis après ça s'est coupé, je sais plus. Je sais plus du tout. Je commence à en avoir pas mal, pas énorme. Je vois des gens qui ont de ces collections, je comprends pas. Il y a quand même beaucoup de seconde main dans la mienne de collection et ça a vachement augmenté les vinyles depuis une dizaine d'années. Du coup faut les choisir quoi. Ça fait un moment que j'en ai et à chaque déménagement c'est une angoisse. J'ai trop peur qu'on me les casse. Là c'est le moment horrible où en fait je vois encore tout ce qu'il y a à faire et je suis crevée. Là je serai pas là le jour de mon déménagement. Donc je préfère que ça soit au plus possible dans des cartons et que ça bouge pas trop. Enfin, bon, je pourrais pas voir si les mecs c'est des gros sauvages qui vont jeter plein de trucs. Franchement, je pense que si je les mets comme ça, tout va bien. Bon, c'est du 100 litres, mais je sais pas ce que ça veut dire en kilos et c'est genre super lourd cette histoire. Écoutez, là on est plutôt pas mal. Mon bureau se vide, les étagères derrière moi se vident, les cartons se remplissent. Je me rends compte que je commence à être fatiguée et que j'ai beaucoup aimé vous montrer tous les petits trésors de ma chambre. En tout cas, on a bien avancé. Moi, ça m'aide de ouf de vous blablater en même temps. À demain.